Si vous commencez à lire la Bible, vous découvrirez très vite le personnage central, Dieu. Oui, il apparaît dès la première phrase de la Bible. Et plus bas, toujours sur la même page, on vous parle des humains. Et voilà, les deux principaux acteurs de la Bible, Dieu et les humains, sont entrés en scène sur la plateforme qu'offre notre monde. Eh bien, pas tout à fait. Dans la Bible, hormis les humains et Dieu, il y a en réalité une multitude d'autres personnages. Lesquels? L'ensemble de la catégorie appelée Elohim dans les écritures hébraïques, les anges, le Satan, les démons. Ils interviennent tout au long de l'histoire. Ah, d'accord, les êtres spirituels. En toute honnêteté, je n'ai jamais vraiment su à quoi ils correspondaient. C'est vraiment bizarre de chez bizarre. Et malheureusement, nos conceptions modernes sur ces êtres sont en grande partie basées sur de profondes incompréhensions. D'accord, parlons donc des êtres spirituels dans l'histoire de la Bible. La première chose à faire est de nous aligner sur la perception que les anciens auteurs bibliques avaient du monde. Aux pages 1 et 2 de la Genèse, Dieu ressort l'ordre du chaos en séparant les eaux, puis fait émerger les cieux en haut et la terre ici-bas. Tout à fait. Ça, c'est la terre où nous vivons. Ensuite, il y a les cieux tout en haut, qu'il voyait comme étant le domaine de Dieu. Mais dans la Bible, ces espaces ne sont pas séparés. Ils fusionnent. En fait, le jardin d'Éden est décrit tout au long de la Bible comme un jardin au sommet d'une montagne où le ciel et la terre ne font qu'un. Cool. Voilà pour le monde. Et maintenant, autour des créatures. D'abord, Dieu crée et établit le soleil, la lune et les étoiles pour gouverner le jour et la nuit. Tu parles des boules d'énergie en feu dans le ciel? Eh bien, c'est ta perception des choses. Mais les auteurs bibliques, comme tous les peuples anciens, les voyaient comme des êtres célestes glorieux, étincelants, lumineux et très élevés. Ce qui est étrange. Je ne vois pas les étoiles comme des êtres. Eh bien, tu ne les vois pas ainsi. Mais pour les auteurs bibliques, les étoiles constituaient la catégorie qui illustrait l'existence d'une réalité spirituelle parallèle à la nôtre. Et tout comme la Terre est différente du ciel, ce dernier a une toute autre réalité. Il est peuplé de créatures aux formes différentes des nôtres, des corps spirituels étincelants. Ok. Ainsi, la plupart des cultures antiques, y compris les anciens Israélites, considéraient les étoiles comme des êtres divins. Mais les auteurs bibliques ont précisé que ces êtres ne sont pas Dieu. Ils sont plutôt des images de Dieu. Leur aspect glorieux et impressionnant n'est que le reflet de la nature glorieuse et impressionnante du Créateur dont ils existent pour servir les desseins. Donc les étoiles symbolisent des êtres qu'on peut définir comme étant l'état-major céleste de Dieu. Tout à fait. À présent, revenons en arrière, car après que Dieu ait disposé l'armée des cieux, il a également établi un autre type de créature. Les humains. Ouais, en hébreu, c'est Adam, qui ressemble au mot hébreu pour poussière, car c'est à partir de ça qu'ils ont été créés. Donc, on a de glorieux dirigeants là-haut et des sapiens chevelus ici-bas. Et c'est là qu'intervient le grand rebondissement. Dieu dit aux modestes humains qu'ils doivent diriger toute la création. Il les invite à s'élever au-dessus de leurs origines poussiéreuses pour partager sa gloire en tant que partenaires. Donc, Dieu veut gouverner le monde par le biais des humains et non des êtres spirituels. Tout à fait. C'est ainsi que le poète du psaume 8 a compris les récits de la Genèse. Il leva les yeux vers les étoiles et dit « Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'intéresses à lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux êtres spirituels, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » C'est l'appel suprême de l'humanité. Régner sur la création dans l'amour et la puissance de Dieu. Super cool. Mais tout le monde n'est pas content. On découvre un être spirituel qui ne veut pas que les humains règnent. Il leur a donc fait croire qu'ils pouvaient obtenir le pouvoir divin par eux-mêmes. Après avoir été dupés, ils pensaient saisir une opportunité. Mais ont été exilés de la montagne d'Éden, condamnés à errer sur la terre et retournés à la poussière. Oh, ce serpent est un véritable fléau. Ouais. En poursuivant la lecture, on découvre qu'il est impliqué dans une rébellion spirituelle qui suit les humains hors d'Éden et à partir de là, les choses commencent à empirer. Dans leur désir de régner, les humains s'engagent dans un nouveau projet. Oui, dans la Bible, ça s'appelle Babylone. C'est l'anti-Éden, où les rebelles humains et spirituels s'unissent pour retrouver leur gloire passée. Maintenant qu'on a tout ça à l'esprit, on peut mieux comprendre l'ensemble des personnages qu'on retrouve tout au long du récit biblique. Dieu, les humains et tous les êtres spirituels. Tout à fait. Et donc, voici un aperçu de ce qui sera l'objet de notre étude. Nous en apprendrons davantage sur l'état-major céleste de Dieu appelé le Conseil divin. On parlera ensuite des anges et des chérubins, figures clés du monde spirituel. Et enfin, d'un ange spécial appelé l'ange de l'Éternel. On analysera aussi les rebelles spirituels dans la Bible, notamment le Satan et les démons. Enfin, on verra comment toute cette histoire mène à Jésus, celui qui triomphe du mal, réunit le ciel et la terre afin qu'une humanité nouvelle puisse collaborer avec Dieu.